C'est bon? Ça va mieux? C'est bon. Vous m'entendez bien? Oui. C'était une comédie musicale, ça Comédie musicale, tout ça. Le Roi Soleil. Oui. Oh là 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 là. Il est fort. Putain, le mec, il Ah, il est est là fort. dans la culture, il pèse. hein. Les blind tests, c'est ma passion. Bonjour et bienvenue dans Pickle Pops, le podcast pop culture de Bocal. Et aujourd'hui, on reçoit une toute nouvelle invitée, Dottie McLean. Comment ça va? Eh bien, bonjour. Eh bien, ça va très bien. Est-ce que tu peux brièvement te présenter? Qui Oui, es-tu? Que alors, fais-tu je m'appelle Dottie McLean. Ceci est mon nom de scène, c'est un nom de code. Et dans la vie, je suis effeuilleuse burlesque depuis maintenant 16 ans. Oh, Et ouais, Faut pas le dire. Et t'en as 18. évidemment. Voilà. Bon, c'est très très jeune. Ouais. 18 plus 20 et quelques. Je suis aussi, je travaille aussi avec ma partner in crime, Eva Eva Davis, Davis. exactement, avec laquelle j'organise le Sacré Burlesque Festival, entre autres. Et disons-le franchement, toutes les scènes burlesques de Reims, quoi. Pas mal. C'est vrai. Et le Sacré Burlesque Festival qui aura lieu la semaine prochaine, on en parlera un petit peu plus en Exactement. détail en fin d'émission. Pour faciliter les échanges, on t'appellera Harmonie aujourd'hui, qui est ton vrai prénom. Oui, qui n'est pas un pseudo, contrairement pas à ce un que pseudo. tout le monde peut penser. Et assez peu de gens connaissent ton vrai prénom. C'est Donc vrai. c'est peut-être Et qu'aujourd'hui, là, on lance Je un vais truc. être obligée de supprimer beaucoup de gens, du coup. Oui, c'est supprimer mon- de tes contacts, tu veux dire, ou supprimer de ma vie. de la vie? La vie. Sans détour. Oui, c'est mon vrai prénom. Beaucoup pensent quand je le dis que c'est un pseudo, alors que pas du tout. Harmonie, c'est aussi Harmonie, un c'est pas prénom. mal. hein. Ben oui. C'est Joli pas prénom. mal, ouais. Greg, tu avais quelques questions à Exactement. poser à notre invité Comme du jour. d'habitude, j'ai 14 questions à te poser. Ça va. Mais je crois que je vais en enlever 9. La première question, Harmonie. Qu'est-ce que c'était tes céréales quand tu étais petite? Tes céréales préférées? Alors, moi, c'était les miel pops. Ah. C'est Au bon. moins, Les pour une fois, on a une petites invitée qui répond tout de suite. Ça, c'est parce que j'ai Oui. écouté le podcast. Ah ben voilà. Oh, ben Moi, j'ai non. fait mes devoirs. Non, oui, non, c'est vraiment les petites boules au miel, là. J'aime bien. Et D'accord. t'aimais bien le lait après? Ah oui, non, ça, d'habitude, c'est moi. Attends, hein. attends. Ah non, mais Le lait Le lait- avant Non, les non, céréales non, ou non, après? c'était pas Faut ça, pas c'était faire que ça. les miel pops, je trouve que ça goûtait trop Ah. le goût des miel pops. Oui, le tu lait, peux les ça- manger ça sèches. s'imprégnait. mais Tu peux les manger justement, sèches, C'est ouais. ça qui était bon. C'est Ouais. qu'après, quand tu avais mangé tous les miel pops, il restait le lait. Il y avait le goût du miel. Ah dans ouais, le à lait. fond. Mais en fait, c'est des boules de sucre, Très les miel sucre. pops, Oui, ça. c'est du sucre. Ouais. C'est clairement du sucre. Ouais. Même très peu de miel. Oui, Je non, sais voilà, même pas c'est s'il y avait c'est une du miel. illusion. Oui, tout à C'était fait. une illusion olfactive. Quel film tu as usé étant enfant? Oh là là, alors c'est un film et particulièrement une scène de ce film. Moi, c'est Mary Poppins que j'ai usé la VHS. hein, parce que Ouais. voilà. Et la scène des pingouins quand Burke danse avec les Ah pingouins, ouais. je pouvais me la passer 15 fois d'affilée. Alors je rembobinais sur le bouton du magnétoscope parce que j'avais pas de télécommande et je me rasseyais pour regarder la scène en boucle. Mary Poppins, c'était mon idole. Elle sait tout faire et parfaitement parfaite. Voilà. Tu as pas jamais adapté Mary Poppins dans un show burlesque? Putain, J'allais te Non. demander la même chose. Non, Pardon. parce qu'il y a Ouais. une artiste burlesque qui s'appelle Marine Poppins, Oui, c'est que vrai. j'embrasse. Qui est et déjà venue au festival. Oui, tout à fait. Et qui a des numéros de Mary Poppins. Et elle a un talent immense et surtout, c'est une grande costumière. Et donc, elle a des tricks incroyables pour ses numéros. Donc non, j'ai jamais osé. Et d'ailleurs, elle sort voilà. des objets infinis de son sac. Exactement. Exactement. L'échelle. Oui, il y a du quick change incroyable. Ouais. Changement Donc, rapide non. hein, pour ceux Voilà, qui ne parlent pas burlesque. Oui, pardon. Alors, oui. Et donc, je préfère lui laisser le. Je trouve qu'elle le fait très, très bien. Il y a beaucoup de numéros de Mary Poppins qui sont très, très bien. Moi, c'est pas forcément le style de burlesque que je fais. Alors pour la troisième question, j'ai volé cette question à Sébastien. Ah. Ouais, Aïe, attention au droit t'avais- d'auteur. C'est mal. Exactement. C'était quoi ton tout premier disque que tu t'es payé Oh, non, avec alors là- ton propre argent? C'est Ah, exact, vous précisément n'êtes au mot pas presque que je prêt à dis. la réponse. Précisément, c'est ça. Vous n'êtes Ricky pas près de la Martins. Ah non, mais c'était bien avant ça. Excusez-moi d'être un peu vieille. J'ai un peu honte en le disant, mais en même temps, c'est hyper cool. Le premier disque que je me suis acheté, c'était Ace of Base. Yeah. Oh, bah, c'est Mais pas- c'est trop bien. Ah, incroyable, hein. Ace of Base, c'est. Ouais, T'es pas la seule, ça J'ai peut te écouté rassurer. ça il y a quelques temps, justement. Là, c'est apparu dans mon flow, dans mon
je vais pas le dire parce qu'on ne doit pas dire de marque. Et je me suis Tu peux dit, ici. c'est incroyable d'écouter ça. Enfin, voilà, c'est Et tu sais réapparu. qu'on l'a fait écouter à mes 2 plus grandes filles J'adore. et elles adorent Ace of Mais Base. c'est génial, Ouais, Ace of ouais. Base. Ouais. Moi, j'ai adoré. Je préfère To Be Free, mais après. Ouais, mais c'est pas, un autre mais délire. pas pareil. Ouais. Pas Ah pareil. ouais, non, Non. moi, j'étais pas très boys band, quoi. Moi, j'étais un peu dans la controverse déjà à l'époque parce que j'ai écouté ça. Et je me suis acheté ce jour-là Ace of Base et Nirvana. Rien à voir. Bah, c'est Ah oui, bien. Mais c'était Ace of Base. Ok. J'y allais pour Ace grand of Base. écart. J'y allais pour Ace of Base. Je suis allée fière comme Bartaba. Cherchez moi. Fier comme un bar. Oui, j'ai des expressions de vieille, mais mixées avec des expressions qui veulent rien dire. Oui. Est-ce que tu étais, ou est-ce que tu es toujours plus jeu de société ou jeu vidéo? Alors, j'étais jeux vidéo. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Ça a été une petite thérapie pour moi, les jeux vidéo, quand j'ai quitté ma ville natale, que j'étais très, très triste. La En ville du Finlande. Sud? Alors, la ville du Sud, pas du tout. Pas du tout, parce que tu prends l'accent là tout de Je suite. sais pas donc- pourquoi, alors que non, Grenoble Du n'a pas sud de d'accent. Reims. N'a pas du tout d'accent. Et j'ai un lien particulier avec les jeux vidéo parce que je pleurais tellement sur la route que mon beau-père s'est arrêté à Carrefour m'acheter une console. C'était quoi ça C'était la NES. Ah, Pas pour jouer dans la voiture du coup. Bah non, mais T'as fallait que regardé la j'attende boîte. qu'on arrive à Reims, quoi. Ah ouais. Et bon, voilà. Et j'étais tu- très jeux vidéo. NES, j'ai donc tu es arrivé à Reims très jeune. Oui, très jeune. Bah, j'avais 9 ans, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais, j'ai été beaucoup jeux vidéo. Maintenant, j'aime bien aussi, mais pas pour y jouer, j'aime bien regarder les gens jouer aux jeux vidéo. Ok. Ouais. Surtout, Mais tu regardes mon pas conjoint, quand ma même fille. des gens qui font du Non, ma stream famille, ou je des regarde que choses ma comme famille. ça. Ouais, ouais, Oui, ok. pas des regarde live pas des Twitch vidéos. ou. D'accord. Ouais, non, je fais pas ça. Non. Par contre, j'aime bien quand ma fille ou mon mec ils jouent aux jeux vidéo. Parce qu'ils jouent aux jeux vidéo d'aventure qui sont très cinématographiques finalement, genre les Uncharted, des trucs comme ça. Ouais. Et j'adore les regarder jouer à ça. Voilà. Et la dernière question, ton héros, ton héroïne quand t'étais ado. Quand j'étais Ado, ado, pas ah enfant. là là, parce qu'enfant, je t'aurais dit Cash Fantomette, mais Mais ado. Ah, Et tu n'as pas ado. de numéro de fantôme. j'ai pas- j'ai dit que c'était pas mon genre. C'est Ace of Base. of C'était Base. la chance. De héros quand j'étais Ouais. ado. De héros, non, je crois pas. Pompidou. Voilà. Je suis pas si vieille quand même. Il était déjà mort depuis Est-ce que 2-3 ans, laissez-moi Ça a tranquille. déjà été le héros de quelqu'un, Pompidou? Sans doute. C'est J'ai très pas certainement. vraiment de souvenir d'avoir une héroïne, un héros comme ça, quelqu'un. un chanteur, une chanteuse, quelqu'un. J'ai eu que des tu- crushs, plutôt des crushs sur des personnalités, tout ça, mais pas des héros. quoi. Alors, les crushs. Mel Gibson, Ah ouais. Pas du tout. Ah non, alors pas du tout. Moi, c'était Damon Albarn, Damon Albarn, d'accord. chanteur de Blur. Je suis en train du coup de revoir ton Ah mari ouais. qui ne Ah ressemble, ouais. Ah qui ouais. ressemble ni à Mel Gibson Ok. ni à Damon Et, Albarn. et puis il y avait aussi évidemment Jordan Catalano. Alors, Jordan là, je vois Catalano, pas. Tu vois pas Non, j'ai pas le- En fait, c'est un personnage d'une série jouée par Jared Leto Ah oui, dans d'accord. Angela, 15 ans. Voilà. Ah oui, Angela, 15 ans. Donc la série a à peu près. près 35 ans. Ok. Ouais. Oui, je vois la Non, série, je me 30 ans, rappelle elle pas a de. 30 ans, ouais. Je me rappelle Avec pas de Jared Claire Leto Danes. dedans. Avec Claire Dance. Jeune, évidemment. Enfin, ils avaient 15 ans, quoi. Ça nous rajeunit. Donc ouais, c'est pas des héros, mais c'est des crushs. Ok. Voilà, des gros crushs. Ok. Encore des questions Non, tu c'est as tout fini. bon. Eh bien, J'ai on va- cerné le Eh personnage. bien, Non. merci beaucoup. C'était très C'était pas mal, sympathique. hein. À bientôt. C'était- bah, de rien. On n'a Avec pas plaisir. annoncé le thème, mais ceux qui ont écouté le dernier numéro de Pickle Pops le savent. Le thème aujourd'hui, c'est l'écologie dans la pop culture. Pas si évident que ça. C'est un thème qui est souvent utilisé, mais pas ici. Plus dur que la dictature, par exemple, qu'on a fait avec Julien il y a 2 mois. Toi, tu trouves plus dur? Moi, j'ai trouvé Non, ça non, je rigole. plus simple. Ouais, ouais. 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 Bah, disons Bah, que disons que c'est un peu l'écologie est plus- plus simple à aborder. Oui, et puis que plus la- sympa aussi. Oui, plus sympa que la dictature. Donc, je vais commencer pour te Ouais. retirer cette Ah, pression merci. par présenter ma première reco. Donc, on va commencer avec la littérature. Et moi, il faut savoir que mon rapport à la littérature, c'est 99% des cas de la BD. Et ma BD, c'est The End. C'est une BD de Zep, voilà, qui est connu pour avoir créé Titeuf, notamment, exactement. Édité chez Rue des Sèvres. Rue des Sèvres, c'est aussi ceux Oui. qui éditent le label 619. Tout ce qui est Doggy Bag, tout ce qui est livre de Mathieu Bablé, dont j'ai beaucoup parlé ici. C'est une BD sortie en 2018. C'est un thriller ou un thriller, je veux dire. Thriller. Thriller. Quel accent Du coup, j'ai dit un thriller écologique, juste pour vous Artiste de contredire. thriller. Juste voilà, pour vous contredire, un thriller écologique en format one-shot, parce que je n'aime pas les longues séries. Et Zep, sorti de ses BD pipi caca, voilà, il fait du super boulot. C'est un putain d'auteur, un
putain de dessinateur également. Ouais, On a dit le droit de gros mots dire aussi, des on a gros le mots dans droit. les podcasts. Ouais. Super. On dit ce qu'on veut. Des putains de gros mots même. Des putains de gros mots. ouais. Des putains de gros mots. Je vous fais le pitch un J'aime petit pas la peu. vulgarité. Ah merde. Ah, Pardon. zut. Ça fait chier. Donc, je vous fais le pitch de The End. Un jeune ça commence très bien. Un jeune Parfait. scientifique, Théo, parent, Suède. Et non, c'est dommage. Un pays, voilà, une frontière près, on était en Finlande, le pays de rêve d'harmonie. Non, il part en Suède rejoindre une équipe de chercheurs qui étudie la mémoire des arbres. En analysant le comportement des forêts primaires, il découvre une vérité terrifiante. La nature est en train de réagir à l'activité humaine. Donc des phénomènes étranges se multiplient, insectes agressifs, animaux désorientés, forêts qui deviennent inhospitalières. La Terre semble avoir un système de défense biologique et peu à peu, l'équipe découvre que les arbres échangent des informations et que l'humanité est devenue un virus à éradiquer. Voilà. Donc c'est vraiment une critique de la destruction des écosystèmes. Ça te donne envie, Dottie ? Oui. J'avoue que c'est. Alors moi j'aime beaucoup les thrillers de base. Thriller écologique. Thriller. Et là, j'avoue que je vais le noter dans ma. Un éco-thriller. Un éco-thriller. Ouais, c'est vrai que Zep, c'est pas quelqu'un à qui on pense souvent quand on parle de BD sérieuse. Et pourtant, je le redis, c'est un great auteur, pour ne pas dire de gros mots. On est pile dans le thème, là, réchauffement climatique, biodiversité, communication du vivant, voilà, effondrement écologique. Donc c'est le plus dans le thème que j'ai trouvé aujourd'hui à vous proposer. C'est étonnant. C'est vrai que, comme tu dis, on le connaît que pour son Titeuf, Ben ouais. trucs comme ça. Donc c'est encore plus intéressant, je trouve, parce que souvent les gens qui ont une perception comique des choses ont aussi des très bonnes analyses. C'est son Ciao Pantin. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un one-shot? C'est un one-shot et il a fait plusieurs one-shots sérieux, comme ça. Ça pas s'appelle une forcément... série, alors plusieurs one-shots. Non, pas sur le des même sujet. suites à celle-ci. Il en a fait d'autres. Il a fait un peu d'SF. Il a fait une histoire d'homme aussi, de fratrie, quoi, Ok. de bro. Donc, non, il a De mascu. Ouais, non, pas des mascus, on va pas aller Moins là-dessus. sympa. Ça, on aurait pu en parler dans le Ah ouais. thème de la dernière émission. Ça pourrait être un super sujet, les mascus. Non. Oui, pourquoi pas. Mais après, c'est assez facile dans les films Ne des me années tentez 90. pas pour les prochains. Ah oui. Oui, mais Non, c'était pas c'est quand fait même dans assez cette facile. optique-là. Ça a été Oui, mais je pense repris, que les mascus ne font pas dans cette Ça les optique. nourrit beaucoup. Ouais. Ça nourrit beaucoup les masques. Oui. En tout cas, voilà, je vous conseille alors Zien, mais également tout ce qu'a fait Zep en dehors de Titeuf. Allez lire. Et Rue des Sèvres, c'est un putain d'éditeur, désolé, qui fait vraiment un super boulot. Donc, allez jeter un œil et une oreille. Non, parce que c'est que... Non, ça va être compliqué. oui, mais c'est un podcast, c'est pour ça, des formations professionnelles. Allez voir ce que fait Rue des Sèvres aussi dans sa généralité. Super. Et toi, ta reco Alors, moi, littéraire. ma reco littéraire, en fait, c'est un album pour enfants, c'est un livre pour enfants, mais qui parle aussi aux grands. Ah, Et ça s'appelle Idou. je connais pas. Voilà. Et en fait, moi, j'ai choisi ce conte éco-féministe, parce que ce n'est pas que écologique, c'est aussi féministe et c'est même queer. Et c'est un magnifique album. Donc là, c'est La Déferlante, la maison d'édition. Ouais. Ils n'ont pas l'habitude non plus de faire ce genre de choses, apparemment. Et en fait, c'est vraiment, je vais vous faire un peu le pitch. Ça si parle vous bien voulez. dans le micro. Tu veux que je Ouais, parle bien dans le bien micro en face, ouais. Bonjour. Je vais vous faire un peu le pitch. En fait, bon, savoir déjà que La Déferlante, c'est un média féministe. Donc, elles ont l'habitude de publier des livres féministes. Et là, pour le coup, c'est le premier album jeunesse qui est produit D'accord. et qui est aussi qui est très porté sur l'écologie également. Voilà. En fait, c'est l'histoire. Je vous fais le pitch. Vas-y. Voilà. Alors, c'est l'enfant qui s'appelle Dodu, mène une vie paisible sur l'île où chantonne le volcan Idou. Voilà. Mais certains habitants souffrent d'insomnie et le désignent comme coupable. Une nuit, il tente alors de l'éteindre en versant un produit dans son cratère. Et l'enfant Doudou et les femmes qui l'élèvent doivent alors faire face à une catastrophe et comprendre comment sauver l'île, ses habitants et Idou. Voilà. Donc c'est tout un regroupement de femmes aidées avec cet enfant qui veulent non seulement sauver le volcan, mais sauver la nature et leur environnement que l'homme est en train de détruire par pure... égoïsterie, j'allais dire. Non. Je vais inventer des on mots, peut voilà. le dire ici, on dit tout Éco-historique. ce qu'on veut. Et voilà, c'est un conte qui est vraiment... c'est très beau. Les dessins ce sont deux femmes qui se sont associées. Et les dessins sont faits à l'aquarelle.
mais c'est pas une aquarelle pastel. C'est un peu violent, un peu dans les images. Finalement, c'est un peu dur justement. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça parle aussi bien de écologie, de ce que fait l'homme au monde, en fait, à la terre et à la nature. Et en même temps, ça montre une sororité dont on a grandement besoin. Parce que là, évidemment, ce sont les femmes qui vont s'élever et qui vont aller sauver ce volcan. Voilà. Alors, Idou est aussi une femme. C'est un volcan femme. Et donc, tu dis, ça s'appelle comment? Idou. Idou, tout Court. I-D-D-U. Ok, Ok, juste un tome. Voilà, c'est pareil, c'est Ok. un one-shot. Il y a juste Ça me un va. tome. Et tout. Eh ben, je vais aller voir Très ça pour ma sympa. fille. Et de ça 8 parle ans. aussi aux grands, c'est pas que pour les petits. Ouais. Voilà. Idou, je vais regarder, ça a l'air bien. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé et je me suis dit, waouh. Moi j'aime beaucoup les albums pour enfants en fait depuis longtemps. Donc même si je lis ça et des thrillers. Donc, Rien à voir. Rien Tu à voir. alternes l'un et J'alterne. l'autre. Là, c'est ça. Oui, oui, oui. Eh bien, moi, ce sera un thriller. Ah bah tiens, Pas du tout. ça va être japonais. Pour enfants. Exactement. Ah, bah, Ça alors, quelle sera surprise. japonais. Quelle surprise. Est-ce que j'ai du japonais? Ouais, bon, c'est bon, ok. Ça Il y sera a pas que le du podcast où il n'y aura pas de japonais. Ah, il y en aura un petit peu. Ouais. Je vais vous donner le titre en japonais pour débuter. Ça s'appelle Mori no Senchi Bonolon. Bien sûr. Et voilà, c'est Bonolon, le gardien de la forêt. Alors, c'est vraiment pour les enfants. Bonolon, c'est un espèce de gros géant. C'est un esprit de la nature qui vient au secours de tous les êtres vivants. C'est plein de petites histoires. C'est très mignon, très rond dans le dessin. Très, très coloré, très doux. Et en gros, toutes les petites histoires, il y a toujours un enfant qui pleure sur des racines d'arbres. Et dès qu'il pleure sur une racine d'arbre, ça éveille cet esprit de la nature. Donc ça réveille le géant Bonolon et son meilleur ami qui s'appelle Gon, qui est un petit chien. Gon, Et- c'est le dinosaure dans Tekken. Et ben, c'est aussi un manga, Gon. Oui, ouais, exact. ouais. Oui, oui. Bah, c'est le même personnage. Non, pas trop. Ah ouais C'est un petit chien là. Non, mais dans le manga. C'est un petit dinosaure. Oui, ça doit C'est être le même personnage que ça dans doit Tekken, être, oui. ouais. Et à chaque fois qu'il vient, donc il va voir cet enfant et il lui propose d'exaucer un souhait. Donc il peut pas tout faire, Bonolon, mais il va faire du mieux qu'il peut. Et c'est toujours très beau. C'est toujours très triste, par contre. Ça pleure beaucoup. Et à chaque fois, les enfants pleurent et Bonolon pleure. Il y a beaucoup de pleurs. Mais c'est toujours très très beau et c'est toujours en lien avec l'écologie et la nature. Et quelque chose qui est très drôle avec Bonolon, c'est que ça a été écrit et créé en partie par Tetsuo Hara. Et Tetsuo Oui. Hara, Non, je vois vous pas qui savez c'est. qui c'est? Eh ben, vous connaissez peut-être Kenshiro de Hokuto no Ken, Ken le survivant. Oui, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Oui, donc Ouais, rien à c'est le voir. truc qui m'a C'est- traumatisé Et mon ben en fait, enfance. c'est ouais. l'exact opposé. Et quand Oui. j'ai appris ça, c'était C'est un une peu. femme écologique et Ken le survivant. Eh bien oui, oui. Non, non, mais faut Merde, croire. j'ai dit ça. Ouais, mais si. Ça m'a traumatisé ce. Et Oui. voilà, en fait, il a écrit ça. Donc c'est pas lui qui dessine parce que ça n'a vraiment rien à voir. Mais c'est lui qui écrit. D'accord. Et quand je suis parti au Japon, j'ai cherché Bonolon dans les librairies parce que je voulais en ramener à mes filles un exemplaire japonais. Et les libraires me regardaient et me disaient mais en fait on sait pas, on connaît pas. Et je dis c'est pas Ah. possible. En fait, je leur montrais des tomes en français et ils me disaient mais en fait on connaît n'a pas. jamais été Tetsuo édité au Hara, Japon. donc il me disait bah Hokuto no Ken. Je dis ben non c'est pas possible, c'est pas japonais. Et par hasard je suis allé dans un 7-Eleven, donc un combini, Un combini. voilà. Oui. Et j'ai trouvé une espèce de fascicule pas très bien imprimé et tout ça, où c'était un chapitre de Bonolon. Mais oui. Et j'ai voulu l'acheter. Je me suis dit, bah en fait, je l'achète, trop génial, je le trouve alors que c'est un complet hasard. C'était pas à vendre. Et c'était Il pas est à emballé, vendre. en fait, Et la personne m'a dit, bah non, c'est gratuit et ça sort tous les mois. Ah ouais. Donc en Donc, fait, tu retournes tous les mois au Japon depuis. eh ben, Depuis, je crois que j'ai pu encore en avoir un quand je suis parti dernièrement. Donc ça continue. Et c'est toujours dans les 7-Eleven et il y a toujours un fascicule gratuit, voilà, avec une histoire de Bonolon. Donc vous avez choisi un peu l'éveil à l'écologie avec les histoires Oui. pour enfants. Ouais. Oui, parce que les générations d'après sont foutues. hein. Oui, c'est le cas. Et c'était la fin du podcast. C'était la parce que là, fin, c'est- merci. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Sur cette fin. Ça, cette blague, on l'a fait tout le temps. Ouais. Ouais, bah, On l'a fait c'est toute un, la bon, 5 minutes. c'est un surtout. bon running gag. Avec la dictature, ça marchait bien aussi. Oui. On passe au reco cinématographique dorénavant. Moi, j'ai choisi un film du réalisateur Andrew Stanton. Greg, ça te dit rien? Si, vas-y. Parce que normalement, il est très calé.
C'est un film sorti en 2018. Voilà, pour tous les âges, mais avec plusieurs niveaux de lecture. Un film d'animation, science-fiction, une fable écologique de Pixar, Disney, Wall-E. Tu l'avais quand j'ai dit Wa, j'ai vu dans tes... non, je l'avais mis dans ma liste. Moi, je l'ai eu Ah à ouais livre. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et du coup, tu as autre chose? Oui. Ouf, sinon j'aurais fait, J'en ai plein d'autres. j'aurais pu changer, plein. c'est pas grave. Wall-E, je vous fais quand même le pitch pour ceux qui ne savent pas, ceux qui nous écoutent. C'est une fable donc animée, émouvante et visuelle où un petit robot nettoyeur seul sur une terre dévastée par les déchets découvre un signe de vie et embarque pour une aventure spatiale qui redonne espoir à l'humanité. Le film critique la surconsommation, l'abandon de la planète et la dépendance à la technologie. Il propose une écologie universelle et non moralisatrice. Il faut que j'arrête les mots de plus de 3 syllabes parce que où la mémoire du vivant et la capacité à réparer deviennent les clés d'un avenir possible. Donc Wall-E, c'est pour moi l'un des meilleurs Pixar. Ouais, je suis d'accord. Ouais, complètement. Il est très très beau. Qui est aussi une histoire d'amour un peu. Ouais. Ah oui, bien sûr. Puis en plus, ça montre que les IA, c'est vraiment de la merde. C'est des saloperies. C'est vrai, déjà à l'époque. Ouais. Ça nous montre Oui, mais ça montre aussi que les humains, c'est vraiment de la merde. C'est Voilà, vraiment c'est de la ça. merde aussi. C'est vrai qu'ils sont représentés d'une manière, ça fait peur. Et c'est pas si loin de leur pas si loin de la réalité. trottinette électrique. Non, mais finalement, parce qu'il n'est pas C'est tout ça. récent, 2008, ça date. Hein. Et il y a des choses qui se C'est sont un peu... 17 ans. bah ouais. 2008 C'est 2008, Wall-E 2008, ouais. Déjà. Alors, le problème avec la science-fiction, c'est que des fois, c'est pas forcément la réalité Enfin, la science-fiction, le film qui se réalise, mais plutôt la réalité qui copie ce qui a été fait en science-fiction. Pour Retour vers le futur, on a vu par exemple des objets qui sont sortis, mais qui ont été copiés pour rendre hommage au film. Mais il y a des choses, des fois, qui se révèlent aussi issues de films. Et cette addiction, cette façon de se laisser aller, porté par les technologies et de ne plus rien faire par soi-même. Non, Wall-E, ils n'ont pas tapé loin de ce qui, Oui, ils ce qui sont se pas passe. Hein. loin. Oui, tout à fait. C'est tristement précis. C'est triste de ça. ouais. Ça fait Très peur. Très Ça précis. fait très très peur. C'est un très bon film. Et du coup, tu avais d'autres recos. Oui, alors moi j'avais plusieurs thèmes, plusieurs idées. Tu pourras en garder pour les bonus si tu veux. Je peux en si garder jamais pour tu les veux. Ouais, bonus. Mais je voulais parler d'un film, recommander un film pour rester un peu dans l'esprit écologique mais écoféministe. C'est un film un animé qui date de 1997, parce qu'apparemment t'es calé, donc on va voir si tu... Un film japonais, Alors, Nausicaa. C'est pas Princesse loin. Mononoke. Alors, C'est Princesse Princesse Mononoke, Mononoke. j'avais noté les deux en bonus. Donc, Princesse Mononoke, ouais, qui pour moi a été une claque quand je l'ai regardé la première fois quand c'est sorti, parce que j'ai trouvé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà les images sont fabuleuses, la représentation de la nature dans tous ses états, elle est incroyable. alors que l'IA fait pareil maintenant. Non. Je ne crois pas. Et l'histoire aussi, ça reste, ça continue dans ce thème de voilà ce que les hommes font de la nature, et que de cette fille badass, c'est pas que qui se bat pour la sauver, pour sauver les animaux, pour sauver, enfin voilà, toute la nature. Moi, je l'ai vu comme ça, quand je l'ai perçu comme ça quand j'étais ado, quand c'est sorti, et c'est vrai que ça m'avait profondément marqué, parce que j'ai trouvé que par rapport à d'autres films qui parlent d'écologie aussi, les personnages chacun a sa vision en fait de la vie et de la nature dans ces films. Il n'y a pas de méchants, pas de gentils réellement. Ils sont tous, ils ont tous quelque chose à dire, et ils se battent tous pour quelque chose qui n'est ni mauvais ni bon finalement. Voilà, c'est un petit peu philosophique. Un film incroyable. Mais d'ailleurs, incroyable. chez Miyazaki, Et on aurait j'ai- pu prendre n'importe quel film, de toute façon. oui, parce que de toute façon, le rapport à la nature et de montrer ce que les hommes en font, et c'est présent, c'est omniprésent dans tous les films. Mais oui, voilà, et Nausicaa même dans tout ça. Ça aurait Taureau, marché, ouais. Alors, ça aurait marché dans j'ai lu beaucoup. des longues conversations qu'il a eues depuis les années fin 80 avec un journaliste japonais. Et c'est hyper intéressant de voir que Miyazaki ne le fait jamais consciemment. Il pense pas du tout à Mais l'écologie. c'est ça qui est dingue. Et pour lui, alors C'est que inné, en le fait. journaliste est un peu complètement sur le cul quand il lui pose des questions sur Ouais. l'écologie, Non, et ça- Miyazaki dit mais en fait moi Est-ce que rien. c'est pas nous qui c'est surinterprétons c'est Bah, possible, mais il représente ça tellement, c'est tellement magnifique, c'est tellement magnifié aussi peut-être, je ne sais pas,
c'est tellement précieux dans son regard, je ne sais pas. Et après, c'est vrai que s'il le fait inconsciemment, alors c'est peut-être inné. Bah oui, mais il est très proche de la nature. Hein. Sa femme, d'ailleurs, achète des forêts au Japon pour les préserver. Pour les préserver. Mais est-ce que c'est pas aussi très culturel au Japon de vivre, tu vois, une certaine harmonie avec la nature aussi, toute relative parfois, mais si, j'ai moins l'impression entre tradition et j'ai horreur de ce truc-là, ça me fait tellement chier. Mais il y a moins de, on casse tout. Tu vois, on va faire autour. C'est ce que j'aime et que je trouve beau, c'est qu'on va faire autour de la nature ou se servir de la nature pour construire autour, en fait, et respecter. Bien sûr, ça se fait pas partout et il y a le capitalisme qui est pas loin. Ouais. Mais basiquement, une maison, elle va pas raser des vieux arbres ou des choses comme ça, ou les fleurs. Ben non, en fait, on va laisser et on va construire à côté. Et c'est magnifique. C'est fascinant parce qu'il y a vraiment une dichotomie entre la nature et le progrès et l'ultra-capitalisme dans cette culture. Que tu te dis, enfin voilà, ils évoluent énormément, mais par contre, ils restent quand même, malgré tout, très proches de la nature, alors qu'il y a beaucoup de peuples qu'on n'a rien à foutre. Oui. Puisque c'est le thème de l'émission, avant que Greg fasse sa reco ciné, comment on fait pour rendre le burlesque plus écologique? Parce qu'il y a beaucoup de festivals dans tous les pays, il y a beaucoup de déplacements. C'est un grand sujet parce qu'on n'est pas du tout... il y a beaucoup de choses. On n'est pas des artistes écologiques, malheureusement, même si on a envie d'être écologique. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à... Il y a des choses qu'on peut remplacer. Par exemple, je vais parler d'un truc concret. Je vais parler au niveau, par exemple, des paillettes. J'allais dire les paillettes, ouais. Les paillettes, on peut remplacer les paillettes en plastique qui existent. D'ailleurs, c'est interdit. Quand les stocks sont finis, il n'y en aura plus. Du coup, des confettis en papier ou... Ouais, alors c'est pas des confettis en papier, mais il y a des alternatives de paillettes véganes, de choses comme ça, qui sont faites dans d'autres matériaux qui sont recyclables et recyclés. Enfin, voilà, c'est nous, en artistes burlesques, si on veut être écologique, déjà, il faut bannir tout ce qui est les lacs et compagnie pour les cheveux. Ah ouais. Voilà, passons aux perruques, par exemple. Quoi qu'il faut toujours de la colle. Enfin, voilà, c'est hyper compliqué pour nous de trouver des alternatives. C'est faisable. On n'arrive pas forcément à être super écolo et on utilise beaucoup de produits qui sont chimiques, par exemple pour strass les costumes, pour coller les strass. Pour coller les nippies aussi, les colles. Ouais, c'est de la colle à perruque. Donc maintenant, on arrive à en trouver de la végane, des choses comme ça, mais c'est pas forcément... c'est pas forcément écologique, mais c'est vrai que le pire, ça reste les déplacements. Parce que, même si on prend le train, il faut quand même parfois prendre l'avion. Parce qu'on peut pas forcément aller... quand tu pars un week-end en spectacle en Finlande, c'est compliqué d'y aller en train, quoi. C'est faisable, hein, mais tu pars 3 jours de voyage, tu fais ton spectacle. Et puis le coût n'est pas forcément le même. Non, pas du tout. C'est très compliqué d'être écolo en tant qu'artiste. Il n'y a pas que nous. Je pense que c'est tous les arts vivants. On essaye de faire notre petite pierre, mais c'est vrai qu'il y a des choses, on n'arrive pas à s'en passer. Artistiquement, c'est compliqué. En tout cas, malheureusement. En tout cas, vous faites visiblement comme l'effort d'aller vers... On essaye. Il y a beaucoup de festivals partout en Europe. Il faut aussi nous se dire nous-mêmes, notre conscience écologique, est-ce que prendre l'avion 2 fois par mois, est-ce que c'est une bonne idée pour diffuser mon art? Est-ce que je peux pas le diffuser autrement? Est-ce que je peux pas faire différemment? C'est compliqué. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas ont d'autres revenus, si tu veux, ont un travail à côté. 90% d'entre nous. Tu es gendarme. Ah, mais voilà, c'est de là que je te connais. Je t'ai arrêté sur le bord de la route. Je t'ai fait souffler. Non, mais voilà, donc ça reste un art c'est compliqué parce qu'on est un art vivant qui est quand même engagé dans beaucoup de domaines, mais l'écologie, on n'y arrive pas encore. Petit à petit, on va y arriver, on trouve des solutions. Ça commence déjà avec les paillettes, ça commence... En fait, on est un peu comme tout le monde. Je pense que faut nous l'interdire pour qu'on trouve des solutions. Ça, c'est compliqué. Après, vous avez au moins déjà cette réflexion, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas être engagé effectivement partout non plus. Nous, on a cette réflexion parce que c'est un art qui est engagé et il y a des tas de numéros qui parlent de ça, d'écologie. Il y a beaucoup de numéros qui parlent d'écologie. Je pense notamment à une artiste de Metz qui s'appelle Julie Crèvecoeur. Elle a un numéro pour dénoncer les plastiques dans
dans les océans. Alors ce numéro est fabuleux, il est magnifique. Et elle a fait le tour de toutes les épiceries de Metz, de tous les magasins de Metz pour récupérer les sachets en plastique. Donc elle a un costume en sachet en plastique. Ah ouais. Voilà, et oui, c'est un enfer pour les... Costume recyclé. Ouais. Faut le repasser, quoi. Bah, on ne peut pas le repasser, mais par contre, c'est ceux qui arrivent derrière et qui doivent ramasser tous les Est-ce que plastiques. c'est inspiré de Zoolander ou pas? Je crois pas, non. 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 Parce que dans c'est un- Zoolander, ça parle de la mode. Ouais. Et il y a un défilé à la fin, ça s'appelle Derelict, et c'est fait d'accord. qu'avec tous les costumes sont faits qu'avec des détritus. Non, Je là, me c'est rappelle. vraiment, c'est clairement pour les océans. Hein, qui dénoncent ça. Ouais. Il y a beaucoup de numéros qui dénoncent l'écologie. Parce qu'on peut en parler de tout, on peut en laisser. Donc le thème est bien trouvé. Ouais. ouais, le thème est bien trouvé. Les feuillages, feuilles, hein, c'est ce que. Voilà, ça n'a rien à voir, et pourtant. Greg Ben, Tarocco. On va rester dans les ciné. feuilles. Ah. Parce que moi, c'est La Forêt d'Émeraude. Tu connais La Forêt d'Émeraude? C'est un film de 85 réalisé par John Boorman. Et si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est l'histoire d'un ingénieur américain qui vient en Amazonie avec sa famille, mais c'est surtout pour venir construire un méga barrage hydraulique. Donc il va en gros tout défoncer la forêt amazonienne et ne pas faire attention aux tribus d'indigènes qui y vivent. Et malheureusement pour lui, parce qu'il a 2 enfants, mais son fils de 7 ans, Tommy, va se faire enlever près du chantier par les indigènes, les invisibles, et il va disparaître. Et donc lui va continuer de chercher son fils pendant 10 ans, coûte que coûte, mais en fait il le retrouvera que 10 ans plus tard, parce que Tommy va être élevé par la tribu selon leur culture, et il va devenir un jeune homme. Et dans cette tribu, pour devenir adulte, on doit passer un rite de passage, et on doit chercher des pierres pour rendre invisible. Et cette tribu est aussi menacée par une autre tribu qui s'appelle les Féroces. Et c'est un film qui parle de la déforestation en plus et des tribus indigènes. Et c'est un film qui est très brutal parce que je l'ai découvert vraiment très jeune. Trop jeune. Trop jeune. Peut-être beaucoup trop jeune. Et ça a été mes premières images de déforestation massive. Et ça a été un énorme choc petit en fait de voir... comment on défonçait en fait les arbres, et ça a été horrible. C'était un peu comme un film d'horreur pour moi en fait, ce film. Mais après on dit trop jeune, mais c'est vrai que nous à notre génération en fait, les limites d'âge des films on s'en foutait un Mais il y avait peu pas. et on regardait les films avec nos parents qui Ouais, n'étaient c'est ça. clairement pas fait pour nous, ce qu'on ferait plus aujourd'hui. Ça c'était clairement un film de dimanche soir sur TF1 et puis bam, Ciné dimanche, la ouais. vache. Oui. Donc c'est un magnifique film à Moi je connaissais pas. conseiller et surconseiller. Voilà, c'est superbe. Je crois que tu ferais un indien dans la ville en fait. Non. Un indien dans la vie, c'est pas. C'est très pas une écolo, femme hein. écolo. C'est pas du tout. Mais par contre, ça me fait penser à une reco que j'ai fait il y a pas longtemps, Okahe, une BD, où là c'est l'inverse. C'est un jeune indien, amérindien d'Amérique, qui est enlevé un peu à sa tribu et élevé par un prêtre catholique. Et donc c'est un peu l'autre côté, c'est l'inverse presque qui se passe. Donc voilà, je te conseille si tu l'as jamais vu. En plus, je sais que tu aimes les films des années 80, donc ça devrait être. C'est un nanar. Pas du tout. Et moi j'aime les nanars. Pas du tout. Il y a de la SF un peu, des Pas extraterrestres. Du tout. Pas du tout. Bon, Ouais, bah, du je regarderai Tu quand regardes même. On va jouer à un petit jeu. Harmonie, si tu as eu le temps d'y réfléchir, essaye d'imaginer, de visualiser sans nous le dire ton film préféré. Et nous, on va te poser des questions pour essayer de trouver. Enfin, je dis on. Encore une fois, Grégory. Moi, j'ai posé des questions, Grégory va le trouver. J'ai trouvé celui d'avant. Oui, Peut-être que tu vas trouver celui-ci. Ça va être tout le temps comme ça, je pense. Mais en fait, tu m'aides à trouver parce que toi Oui. aussi, tu poses des questions. Je suis un peu ton Watson. Waouh. Alors, est-ce que, Je pense que ça va être assez facile à trouver. est-ce que ce film est un film américain? Non. Merde. Est-ce que c'est un film français? Oui. Ok. Est-ce que c'est un film des années 90? Oui. C'est une Un comédie. Indien dans la ville, voilà. C'est une comédie? Oui, c'est une comédie. Les bronzés font du ski. Non. Dans les parce années que 90, on a dit. Ah, 90, merde. Merde. Si. Une comédie. Les Visiteurs. Non. Est-ce qu'il y a Jean Reno? Non. Waouh, ça en enlève déjà Ça en beaucoup. enlève Parce beaucoup. que c'est sur clavier. Et là, on enlève Non plus. 90%. Est-ce qu'il y a Michel Blanc? Non. Waouh. Pas le Splendide. Ah, non. Non. Pas Ok. du tout. Du tout. 90, on a dit. Hein. Mm. Est-ce que le personnage principal est une femme? Non. C'est 4 garçons pleins d'avenir. Ça aurait pu. Ah, mais c'est non. vrai. C'est aussi un de mes films préférés. Ah, c'est vrai. Mais non.
Ok. Très facile, elle a dit. Donc, c'est hyper grand public. Années 90, c'est pas... Quasimodo del Paris. C'est pas avec On Patrick a dit un film Timsit. drôle. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a Thierry Lhermitte? Non, c'est pas les Non. années 90, on ne dit pas le Splendide. Dîner con, c'est après. Le prénom, c'est après. Il n'y a pas un chanteur dans ce film. Il y a des caméos. Ah! Et c'est un film français. Greg, Star 80? Non, mais. On a dit drôle. On a dit Merde, drôle. on a dit drôle. c'est un réalisateur très connu. Non, ça. C'est pas Claude Didi. Non plus. Voilà, c'est pas. 90, de toute façon, on a dit. Le Grand Chemin, non. J'adore Le Grand Chemin, excusez-moi. Tu le sors à chaque fois, c'est ça? Un peu. Non, souvent, sinon, c'est plutôt Howard the Duck, mais là, c'est pas un film français. Ouais. Ça Et marche pas. Titanic. Mais là, on est Mais pas ça, Ce je n'est pas suis pas- Titanic. Je suis pas fan. Le thème, c'est une comédie, on a dit. Oui. Comédie marquée dans le temps, par exemple Noël ou l'été ou. Oui, à une période, Ouais, oui. une période de l'année, quoi. Donc on a dit c'est pas les C'est pas les bronzés. bronzés 3. L'été, du coup plutôt. C'est pas l'été. C'est une saison. Non plus, mais ça se passe pas. Les 3 frères. Non plus. Est-ce que c'est des inconnus, les inconnus La Cité de la Peur. La Cité de la Peur. Putain, la Cité de la peur. Oui, Voilà. ça se passe à une saison Une particulière. saison particulière, le la Festival saison de du Cannes. Festival de Cannes, voilà, Ok. tout à Ouais. fait. Bon, c'est un de mes Juste films avant préférés l'été. aussi. Oui, mais c'est le printemps, c'est pas encore Oui, l'été. c'est juste avant Donc, l'été, c'est pas printemps. l'été. On le partage alors ce film. Ah, bah super. Ah ouais, Voilà, j'adore. c'est un film. Poussez-vous, con de mime. Voilà, Voilà, on c'est peut ça. refaire toutes les rêves. Alors, si on a 2 heures là-dessus, on peut refaire le film en entier, peut. effectivement. Alors ça commence déjà. Non, excellent film, Excellent forcément, film. les nuls. Beaucoup de caméos, et un peu Ah, inattendus, ouais, à fond, assez drôles. Et Alain Chabat, Et Alain, voilà. qui est magistral Papa. de toute façon. Papa. Est-ce que Ça vous savez que la carioca, ça vient pas de la Cité de la Peur? Oui, Ouais. oui, bien sûr. Et Et savez-vous d'autres- et je savez-vous vous que le dirai j'ai pas. un duo burlesque avec Eva Delis sur la carioca? Avec Alain Chabat. Moi, je l'ai vu. Avec Alain Je Chabat fais Alain Chabat et elle fait Gérard Je Darmon. Voilà. l'ai vu. Ouais. T'as vu que le début parce que c'était vraiment. Ah ouais. Oui, c'était vraiment. On a juste fait l'intro parce Ouais. que c'est un vrai numéro en fait. Mais pour le festival, on a fait en intro pour rigoler. Pas mal. C'est ça. Meilleur film d'Alain Chabat. Voilà. C'est pas le film d'Alain C'est pas Chabat, Alain c'est Chabat le Alain réalisateur, Berberian. mais voilà. Oui, c'est vrai. Meilleur film avec Alain Avec Chabat. Alain Chabat. Avec Alain Bah, Chabat. ils ont quand même écrit le scénario. Enfin, tous les Oui, gags. les nuls, ils c'est sont pas eux, pour rien Non, bah la non, réussite, c'est du film, mais c'est vrai. que du film. c'est un bon film culte, voilà. Et je comprends. Moi, dans les films cultes et les œuvres cultes, je dissocie en général les œuvres humoristiques et les œuvres sérieuses. Par exemple, j'ai des séries préférées sérieuses, genre Breaking Bad, Better Call Saul, tous ces trucs-là, et des séries plus légères comme Malcolm, comme The Office. Mais c'est parce qu'en fait, il y a Ok. sitcom et série. Il fallait que je fasse un Peut-être. truc sérieux, c'est ça? Ah non, non, tu as le droit de préférer. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que Je préfère l'humour. j'arrive pas, parce que pour moi, j'arrive pas à associer les deux et je pourrais pas choisir. C'est très différent. Ah, mais c'est des styles complètement différents, mais après tout, moi, j'ai plutôt envie de rigoler, donc Ah, mais tu as raison. je me penche du côté de la rigoulade C'est bien. et des calembours. C'est pour ça que t'es là. Et c'est pour ça Je suis rigolote, que il paraît. c'est pour ça que dans ton art, tu es spécialiste du l'humour, Exactement. mélange de glamour et d'humour. C'est un peu C'est comme là, le t'as bien glamping. Le glamping, Le glamping. mélange de Dans Glamping, mon bonus, ouais. je vais en parler dans mon Glamour et bonus en camping. plus de glamping. du film. Du Ah non, film. le film Non, camping. non, pas du tout. Allez, on va passer à la reco musicale maintenant. Ma reco musicale, c'est un groupe français formé en 2004, un groupe de rock alternatif, électro-rock, fusion punk, metal, funk, un peu tout ça. C'est un groupe qui a toujours été militant, avec des thèmes engagés comme l'écologie, l'antispécisme, la critique des réseaux sociaux aussi, rien à voir avec l'écologie, mais voilà, l'aliénation numérique, le consumérisme, etc. Et c'est surtout un groupe qui a réduit ses tournées, mais décidé d'arrêter, de stopper leur C'est qui qui carrière. parle Attention parce qu'il y en a. Massive il y en Attack. a- Non, Non. c'est Chaka Ponk. C'est Chaka Ponk, effectivement. Pour des raisons écologiques et pour réduire leur empreinte carbone, ils ont décidé tout simplement d'arrêter ce qu'ils font. Donc c'est quand même un engagement qui est très fort parce qu'ils sont quand même encore au sommet de leur art. Et décident d'arrêter tout simplement pour réduire leur empreinte carbone. On en parlait tout à l'heure, les déplacements pour les concerts, les festivals, etc. Et plutôt que voilà, de continuer à user la planète, mais ils ont décidé d'arrêter. Voilà, tout simplement. Chaka Ponk, pas de chanson en particulier, mais Tout le groupe, quoi. Tout le groupe. Tout le répertoire. ouais, mais surtout cet acte-là. Parce que moi j'aime bien Chaka Ponk, mais je suis pas forcément un grand fan de leur musique. Enfin, j'écoute pas Chaka Ponk tous les jours. J'adore leur énergie sur scène et tout ça.
Mais c'est surtout voilà, l'engagement qu'ils prennent que je trouve ça Mais dingue. il n'y a pas beaucoup de groupes qui prennent un engagement si fort. Non. Il y en a un autre qui a un peu le même discours, j'en parlerai dans les bonus, mais qui n'est pas allé aussi loin, qui sont en pleine réflexion. Mais ouais, un engagement aussi fort, il y en a pas beaucoup. Donc voilà, chacun poncle. Et toi, ta reco musicale? Moi, j'étais plutôt sur une chanson, mais qui va avec un peu l'engagement de l'artiste. Moi, je suis partie sur Billie Eilish, Ouais, avec elle a une chanson qui s'appelle All the Good Girls Go to Hell. d'accord. Et donc, c'est une chanson qui parle du réchauffement climatique et de l'inaction aussi bien des hommes politiques. C'est un espèce d'univers post-apocalyptique où elle parle des feux de forêt en Californie. Ouais. Et puis, surtout ça, c'est une critique qui parle de l'hypocrisie et de l'inaction non seulement des gens qui nous dirigent, mais aussi de nous-mêmes. C'est faux qu'une Voilà. une jeune fille de 20 ans ait plus de conscience écologique Alors, qu'un mec de 80 ans qui dirige le... Voilà un peu. Elle me pas plus de 20 ans, fascine, mais- elle me Oui, non, mais c'est fascine, pas cette, nouveau. cette tout à jeune fait. fille me fascine. Et en plus, ça va avec, là, elle est en tournée actuellement. Je crois que c'est fini. Là, je crois que ça s'arrête. Enfin, c'est fini. Ça s'est arrêté en juillet 2025. J'avoue que je suis assez peu Et, l'actualité de Billie elle Eilish. a mis en place, enfin, pas elle toute seule, mais voilà, avec toute son équipe, des petites actions, des petites choses pour rendre justement ces tournées plus écologiques. Elle l'a fait D'accord. avec la Ah ouais. sortie de son dernier album Exactement, aussi, ouais, c'est tout ça. recyclé et tout ça. Ouais, exactement, tout recyclé. Elle essaye de mettre des choses en place. Je trouve que moi, cette fille me fascine parce que elle est pas seulement, elle est engagée sur plein de choses Ouais. et Militante, Et même. elle est très militante. Elle et du va haut pas de sur son- la lune, elle. Non, Pas sur la lune. Elle va pas dans l'espace. Elle va pas dans pardon. l'espace, Ouais, hein. ouais. Oui, C'est parce pas que encore- Oui, Katy Perry n'est pas allée sur la Lune. Elle est- Oh, dommage. Ah, zut, ça. On aurait tous aimé voir ça. Ou pas. Pas du tout. Pas du tout. Mais ouais, elle dénonce pas mal, non seulement tout ce qui est. Alors, ça rejoint un peu mon côté un peu écoféministe, parce que non seulement elle défend l'écologie, elle essaye de faire bouger les consciences, mais aussi dans tout ce qui est le féminisme et le rapport au corps des femmes, donc qui en fait sont assez liés finalement, l'écologie et le féminisme. Ah oui. Oui, parce que ce qu'on fait subir à la nature, on le fait subir aux femmes. Ouais. À diverses manières, mais ça se rejoint beaucoup. Les luttes contre le sexisme et la lutte pour l'écologie, en fait, voilà, on autorise des choses, on fait des choses sur la nature et on fait la même chose avec les corps des femmes, par exemple. Mais elle est plate, je vous dis. Par exemple. Voilà. Alors, le sexisme ordinaire, hein, c'est comme les gens qui disent « Oui, mais je trie mes déchets. Ouais. Ouais, ça. Puis j'éteins la lumière derrière moi. » C'est la lumière et voilà. Et j'ai Mais- une brosse à dents en bambou. Mais je connais ce côté très militant de Billie Eilish, mais j'avoue que je connais pas sa musique. J'ai essayé de m'y intéresser, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je pense que je suis un peu passé à côté. C'est un peu aussi une pop un peu apocalyptique. Hein. C'est Ouais. pas très joyeux. Hein. Il n'y a pas beaucoup de morceaux. Enfin, il y en a quelques-uns, C'est mais pour ça. c'est assez triste. En fait, elle y va pas par quatre chemins et elle dénonce vraiment ce monde d'hypocrites. Et ouais, sa vision, elle est assez dark. Après, c'est peut-être Je parce que trouve. je comprends pas du coup ce qu'elle dit. C'est Ah, peut-être oui, aussi parce ça. que- Tu pas parles pas anglais. anglais. Ah, elle parle anglais. Et oui. Ouais, Ah, dis. puis Moi, elle je a m'arrête sa- à la mélodie. Sa du coup, voix, mais- moi je Ouais. l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais je comprends. Pareil. Eh bien, moi, ça sera un morceau de musique encore dans les années 80. Ah, c'est bien pour une reco musicale du coup. Ouais, c'est Ouais. pas mal, hein. Mais ça, c'est pas un groupe ou tout ça. C'est un morceau que tout le monde connaît, je pense, qui s'appelle Beds Are Burning Ah oui. de Midnight Midnight Oil. Oil. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que j'ai toujours entendu, parce que peut-être je parlais pas anglais avant, mais j'ai jamais tilté avant, il y a quelques années, que ça parlait en fait d'écologie. Mais genre beaucoup. Oui. Et est-ce que Et- tu sais le chanteur? Mais oui. C'était Et ben, comment Voilà. en fait, je l'ai su Ouais, c'est après. marrant. Vous en avez soit trop dit, soit pas Ah assez. Et là en là. fait, cette musique-là, ma plus grande fille devait la faire à la chorale, mais il y a eu le Covid. Ah. Donc en fait, elle a appris Le quoi je sais plus, Connais pas. je m'en Moi, souviens je vois plus. pas. Donc elle a appris cette musique. Donc j'ai fait bah oui, je la connais. Bien sûr que oui, je la connais la musique. Et puis en fait, quand elle me donne le texte, je fais en fait non, je la connais pas. Je ne connaissais rien et je l'ai lu, je me suis documenté et là je suis tombé sur ce truc où le chanteur de Midnight Oil est carrément devenu donc membre de Greenpeace, activiste et ministre de l'environnement
En Australie. En Australie. c'est Ministre de dingue. l'Environnement, Oui, oui, carrément, c'est, ouais. c'est complètement dingue. Ouais. Ah ouais. Donc ouais, Jusqu'au bout de l'engagement. il a quoi. été loin et il continue. Continue, Et- ouais. ouais, donc bravo. Ah, c'est Surtout à une époque où Ah, l'écologie, complètement. voilà, hein. Ouais. on s'en fout. Quoi. Ça passait pour des ovnis. Et donc, ouais, le monde brûle. On est en 87 et lui, il alerte déjà sur le monde qui brûle et que les politiques ne font rien. Et tu fais, on est en 2025. Un précurseur. Les politiques, non, toujours rien fait. Non. Alors, il y a peut-être eu une période où, justement, il y a eu des avancées, mais il y a qui ont reculé ces dernières années. Ben, on a tout misé sur la couche d'ozone. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. L'écologie, ça Voilà. s'arrête à C'est une bon, seule chose, la couche bien souvent, d'ozone, pour c'est les bon. politiques. Ouais. Allez. C'est vrai. Passe à la suite, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'était un petit peu plus dur de trouver un jeu vidéo. Même pas. Ouais. Pas pour moi. Même pas. Franchement, Même qui pas. parlait d'écologie, Il y en j'ai a plein. parmi les jeux Oui, auxquels il y en je a joue. plein. Ouais, il y en a Ouais, plein. mais moi, je c'était pense pas de les plus jeux en auxquels plus. je jouais. Ah. Ah. J'en ai quand même trouvé un. Echo, Ah. The Dolphin. Non, non, même pas. Il y a juste Echo. Je Ah. me rappelle pas. Juste Echo. Echo. Mais Echo. c'est pas ce jeu-là. Ah bon. Non, c'est Horizon Zero Dawn. Qui Ouais, si. ok, Si, c'est si, post-apocalyptique. Non, Oui, pas que. ok, L'apocalypse, elle vient d'où? On va y venir. Développé par Guerrilla Games et édité chez Sony Interactive, le jeu sorti en 2014, un action RPG en monde ouvert qui a connu une suite en 2022, Horizon Forbidden West. Dans un futur lointain, je vous fais le pitch, la civilisation humaine s'est effondrée il y a des siècles. Le monde est désormais peuplé de tribus primitives et de créatures mécaniques évoquant des animaux. On incarne Aloy. Alors, moi, je dis Aloy, je sais pas si ça se dit. Eloy. C'est pas Aloy, on est d'accord. Hein. Non, c'est pas Aloy. Aloy, une jeune chasseuse bannie de sa tribu qui découvre progressivement les secrets du passé. Une ancienne société technologique, appelée l'ère des anciens, a causé sa propre perte. En exploitant trop de ressources et en laissant les machines militaires autonomes sans contrôle, donc en exploitant trop de ressources, Grégory, Ouais. on est bien dans l'écologie, l'humanité a été anéantie par son propre système. Les thèmes principaux de ce jeu, l'effondrement écologique, la technologie débridée, la mémoire d'un monde, la renaissance du vivant et le conflit entre la nature et les machines. Alors qu'as-tu à dire, Grégory, pour Non, ta mais défense? j'ai adoré ce jeu. Je J'ai adoré le pas du premier tout joué. et j'ai adoré le deuxième jusqu'au moment où je me suis rendu compte C'était le qu'elle même me jeu. fait chier Aloy parce qu'elle arrête pas de parler tout le temps sur tout ce qui se passe. Ah là là, je Ah, c'est une gonzesse, ça. Ouais, Ah, alors machin. j'ai pas osé le dire, mais venant de toi, ça va. Mais chut, mais tais-toi, tu vois. Tu peux pas faire ta link et puis ne pas parler J'avoue que- jamais. Jamais. Et en fait, elle arrête pas de parler et ça m'a tellement fait chier qu'elle arrête pas de parler sur tout ce qu'elle faisait que j'ai arrêté. Et pourtant, le jeu est incroyable. Moi, j'avoue que j'ai pas joué au deuxième, mais le premier est incroyable. Oui. C'est vraiment une vision puissante d'un monde post-effondrement, effectivement, un effondrement écologique, où la technologie a détruit l'humanité, mais où la nature a survécu grâce à une intelligence artificielle Encore. conçue Encore et toujours, pour hein. réparer. Oui, mais cette fois-ci, elle fait le bien. Elle a Oh. réparé l'écologie. Ah, c'est le not all high hay. Oh, bah, Not all high, voilà. Mais il y a des IA qui sont Ouais. pas mal. Ouais. Excusez-moi. On peut pas dire ça, je vous laisserai pas dire ça. non, mais Not All Men. C'est pareil. Not Donc, all hay. Toi, tu n'as pas joué à ce jeu Non, mais moi, non. ma culture de jeux vidéo, comme je disais tout à l'heure, elle s'arrête à mon adolescence. à la NES et... Bon, non, parce que j'ai quand même, après, j'ai eu la Super Nintendo, Nintendo 64, la PlayStation. Enfin, moi, j'ai quand même eu des consoles. Toujours chez Nintendo, nos invités. Hein. Rarement Sega. Ouais, Nintendo, c'est les. PlayStation. Ouais, j'ai eu une Oui, PlayStation, mais- mais c'était Ah, pas les moi. invités. C'était pas la Rarement mienne. Rarement Sega, tu vois, plus Nintendo. Parce que la PlayStation est arrivée un peu après. Non, moi, je serais plutôt partie sur mon jeu de cœur et presque toute la série, parce qu'il y en a que j'ai pas aimé. C'est la série des Zelda. Ouais. Ah Et oui. ouais, et Oui, j'adore Zelda, mais... les derniers Zelda sont de plus en plus, Ouais. de toute façon. Et déjà, je me souviens que j'ai joué à Zelda donc, quand j'étais ado, donc les tout premiers Zelda, là, Sur Game Boy sur NES, etc. Ah. Et je me suis Ah. retrouvée un jour à jouer sur NES, pas les Super tout NES. premiers, alors. Le premier Zelda, c'est sûr. NES. C'est C'est sur pas NES? Game Boy le Non. premier Non. Ah, c'était adapté après alors. Non, c'est Zelda. Autant pour moi. Eh oui. A Link to the Past. Non, ça c'est le Non, 2, ça, ça. Super Link NES. Awakening. Ah oui, C'est c'est encore- ouais, encore c'est Link encore- Awakening. je sais pas. Ça, c'est sur, Enfin, c'est bref. sur Game Boy. Toujours Game Boy, est-il celui-là, que quand mon fils a été en âge d'avoir une console vidéo, à l'époque, on avait une Nintendo 64. Attends, il a quel âge ton fils pour resituer? Il a 24 ans. Ah oui, ok. Donc oui, voilà.
Et on a joué à Ocarina of Time. Ouais. Et j'ai adoré. Et alors, en tant que boumeuse, j'ai eu du mal parce que du coup, je me suis retrouvée sur de la 360 et ça a été compliqué les premiers temps. Et je me suis pris une claque en me disant, mais en fait, ouais, ça, effectivement, ça parle aussi beaucoup d'écologie finalement. Et en regardant un peu ce qui se faisait après, je ne joue pas, mais je regarde quand même un peu. Je me suis rendu compte, puis bon, ils ont joué, que plus on avance dans les Zelda, plus il y a une conscience écologique derrière. Parce que ça s'inspire beaucoup aussi de Miyazaki. C'est ça, voilà. Les deux se répondent. Alors, est-ce inconscient? On ne sait pas. C'est peut-être la Faudrait question. leur demander. Mais en tout cas, voilà, et ça reste. Mais je trouve que c'est vrai que ça se rejoint parce que rien que dans les visuels, je trouve ça très beau. Et puis bon, voilà, ça reste mon jeu de cœur, quoi. Ouais. J'adore Zelda. J'ai joué à Breath of the Wild par contre. Ah oui. Pas la suite, qui mais est qui est très bien. Très très bien. J'ai été très pris pendant de nombreuses heures. Et puis à un moment donné, je suis arrivé à un endroit où j'avançais plus. J'ai posé la console et ça, j'ai pas repris. Ça m'a lassé. Ouais, ça m'a lassé. Et en fait, ce côté trop de liberté. Non, mais ce côté trop de liberté. Ça me rappelle le désert dans Final Fantasy 3. Et là, je vais débrancher le micro. Je suis en train de refaire tous les Final Fantasy. Non, mais en fait, j'en ai arrêté un à cause d'un désert trop long. Ouais, mais trop de liberté. C'est dans le désert que j'ai arrêté. Ah ouais, trop de liberté, ça tue la liberté. Il fallait revenir dans les montagnes. Oui, mais tu vois, il y a un moment où quand tu peux tout faire, c'est un peu piégeux des fois. Et moi, voilà, à un moment, ça m'a un peu lassé. Je prenais plus de plaisir à jouer. J'ai pas arrêté parce que le jeu j'aimais pas le jeu, mais juste, j'avais plus forcément la ferveur que j'avais quand je l'ai commencé. Et du coup, j'ai posé la console et j'ai jamais repris. Et maintenant, je dis trop tard, quoi. Je suis perdu dans le jeu. Reprendre le jeu en cours, c'est impossible. Ouais, non, trop d'heures. Trop d'heures de jeu passé. En tout cas, moi, ça m'a redonné envie d'y rejouer, de rejouer à ces jeux. Et j'aimerais bien aussi rejouer à Breath of Fire. Mais bon, et Link Awakening, tu l'avais fait sur Game Boy. Sur Game Boy, non, non, j'avais pas Switch aussi. Oui, tu as. Et sur Switch ouais, il a été remasterisé. Ouais. Ah bah non, celui-là, j'ai pas fait. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il n'y a pas Zelda. Bien, ouais. Ah bah super. Non, il n'y a pas. De toute façon, ça sert à rien, Zelda. Oh. C'est faux, bien sûr. Oui, non, c'est vraiment. Je trouve, j'aime beaucoup. Belle saga. Zelda. Belle saga. Je vais m'y remettre du coup, tout ça. Il faut. Et à moi, ma reco jeu vidéo, c'est un jeu sur PlayStation 3 qui est sorti en 2009 et qui s'appelle Flower, qui est un jeu indépendant développé par Genova ou Genova, je ne sais plus. Genova, c'est Chen, qui est le développeur de Journey. Je ne sais pas si vous avez joué à Journey. Non, ça ne me parle pas du tout. Avec des personnages qui ne parlent pas, mais qu'avec des signes. Et en fait, tu aperçois une montagne au loin et tu vas devoir glisser sur le sable pour aller voir ce que c'est cette montagne au loin. Et donc avant, il a fait 2 jeux. Il y a eu Flow, qui était son premier jeu, et ensuite il a fait Flower, qu'il a développé donc, pour la PS3, parce que sur PS3, il commençait à y avoir le Six Axis, si vous vous souvenez. Ouais, ça marchait pas très bien, mais en tout cas, ça marchait très bien sur ce jeu. Et Flower, c'est l'histoire d'un appartement en noir et blanc avec 6 pots de fleurs. Et tu incarnes le pot de fleurs. Et en fait, tu décides de te rapprocher d'une des fleurs. Et à chaque fois que tu te rapproches d'une des fleurs, tu rentres un peu dans la mémoire de la fleur. Et tu vas découvrir un récit complètement poétique pour redonner un peu vie à la nature. Et tu vas diriger le vent. Ouais. Donc tu diriges le vent et tu fais souffler le vent avec ta manette pour faire voler au départ une pétale de fleurs et aller en récupérer d'autres et reverdir plein de choses. Alors, c'est absolument magnifique, ça détend, c'est splendide. Excusez-moi d'être tatillon, mais dans vos recos, on est plus sur la nature que l'écologie. L'écologie, c'est la défense de la nature. Là, je me porte en faux. Il y a quand même le monde est gris et c'est ce qu'on te présente au départ en fait, et c'est sur la mémoire de la nature. Et c'est très très beau parce que tu redonnes vie en fait vraiment dans ce jeu. Juste avec le vent. Et c'est un jeu qui est très beau, qui te permet de te reconnecter à des choses très simples et se reconnecter à la nature. C'est très important. Tu dis Flower. Ouais, Flower. Et Flo, il avait fait un jeu qui s'appelle Flo, c'est ça avant ? Il a fait un jeu qui s'appelle Flo. C'est un jeu en ce moment avec un chat, je crois, Flo. Non, ça c'est le film Flo qui est sorti. Ah oui, c'est un film. Qui a gagné l'Oscar, un film français. On a déjà fini sur nos thèmes principaux. On va aller voir un peu côté bonus. Je sais que t'en as beaucoup à Harmonie. Moi, généralement, j'en ai beaucoup, mais je me fais engueuler. Ah. Tu as dit que tu avais beaucoup de films tout à l'heure. Beaucoup de films, non. Ouais, les jeux vidéo, c'était facile. Déjà, t'en as dit 1, 2, 3. Non.
Bon, Jeux vidéo, j'ai toute une série de Zelda, donc c'est bon. moi, je vais réduire, sinon je me fais engueuler par Greg. Ouais. En film, j'avais Une vérité qui dérange, d'Al Gore. Ah bah oui, Ah c'est ouais, un mais je l'ai classique. jamais vu. Princesse Mononoke, bien sûr. Nausicaa, donc ça, c'est fait. Et j'avais aussi La Corrida de Cabrel. C'est aussi... On est passé du film à la musique, pardon. Waouh. Ah oui, pardon. Passé de Miyazaki à Cabrel, il y a dans les un bonus, espèce Bonus, de c'est en vrac, c'est pas les C'est en bonus, vrac, c'est ouais, vrac. effectivement. Ok, Ouais, c'est le vrac. Et La Corrida, c'est c'est écologique. C'est la défense des droits. C'est la défense des droits Voilà. animaux, des droits animaux. Pour moi, ça, du droit animal. ça reste dans l'écologie, la défense du droit Ah bah animal. oui, C'est vrai bien qu'on sûr. est parti beaucoup, nous, sur la nature, mais l'écologie, ça peut prendre Exactement. diverses voies. Donc ouais, la corrida. La corrida, oui. Bah, faut dire qu'Abrel, il est quand même très branché nature aussi. Hein. C'est la moustache, ça. Sa moustache Ouais. Et les cheveux longs. et l'accent. Est-ce que tu avais des bonus? Oui. Bah, non, mais pas 50 non plus, mais quand on parlait de films d'écologique, et pour toujours rester dans le move un peu écoféministe, moi je pensais beaucoup à Erin Brockovich aussi, avec Julia Roberts. Oui, exact. Mais oui, c'est vrai. Et oui, il faut dire que crois que c'est le tiré d'une féminisme- histoire vraie. Et cette femme, elle s'est lancée dans une bataille c'est David contre Goliath. Hein. Elle s'est lancée dans Ouais. une bataille alors que, c'est une mère célibataire qui a pas d'argent, pas de revenus, qui est. Tiré Et d'une histoire voilà. vraie. Oui, Normal, c'est une quoi. histoire vraie. C'est une histoire vraie, tout à fait. Et Erin Brockovich a vraiment existé. Ouais. Et elle s'est vraiment lancée dans une bataille parce que l'eau, voilà. Ce qui la concernait, pas forcément en plus au départ, cette histoire d'eau contaminée par des usines pétrochimiques. Mais avec Et le féminisme, je crois qu'on tient un truc pour le thème de la prochaine émission. Je ne veux pas influencer. Ouais, d'accord, j'ai de compris. qui. Ça serait un super thème. C'est un super thème. Bah ouais. J'ai déjà mes recours en tête. Et ouais, du coup, c'est un film qui date quand même un petit peu. Et je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais Julia Roberts a eu ce rôle, mais quelques temps après Pretty Woman, quasiment, encore Ouais. quelques années après. Elle n'a pas eu l'Oscar. Et elle a eu, c'est voilà, ça, ouais, je ouais. crois que c'est 97, un truc comme ça. Ouais, Elle a eu peut-être, l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. Ouais, j'avais pas l'info. Voilà. D'autres très bon bonus film. Bah, après, tu les as déjà dit. Voilà, Ouais. j'avais Wall-E, évidemment. Nausicaa. Wall-E, Nausicaa, voilà. Et en jeu vidéo, t'as J'ai dit que Tous j'avais les fait Zelda. tous les Zelda. Tu veux que je te recite un Zelda encore? Je peux te redonner d'autres Zelda si tu veux. Eh bien, moi, je vais parler de glamping. Bah oui, pour de vrai. Moi, c'est un film que j'ai découvert cette année, qui est un film récent, qui date de 2023, qui est un film japonais de Ryusuke Hamaguchi, qui s'appelle Le mal n'existe pas. Je vous donne le titre français, parce que j'ai pas le noté, le titre japonais. Bon, l'affiche, elle est incroyable en plus. Pour une fois que j'aime bien une affiche récente d'un film. que tu n'as pas fait toi-même. Que j'ai. Bon, oui, après. Parce que Grégory, il faut expliquer, fait des affiches éternelles. Ouais. de Et pas que. Blu-ray et des affiches alternatives de films. Et donc, c'est sur ce film, en fait, c'est Takumi. Alors, l'histoire, c'est Takumi et sa fille de 8 ans, Hana, habitent en forêt et admirent les arbres et la nature dont ils connaissent et suivent les cycles. Et il y a un projet de construction d'un terrain de glamping. Le Voilà. fameux. Voilà, et donc ce projet il est présenté aux habitants du village, donc c'est vraiment un tout petit village. Les habitants le rejettent complètement le projet parce qu'ils ne respectent absolument pas l'environnement. Et ces gens de ce village détectent en fait plein de choses qui pourraient mettre en péril leur village et un peu l'écosystème. Et les deux personnes qui sont là pour présenter le projet sont payés pour présenter le projet et n'ont pas trop de rapport à l'environnement et tout ça. Donc, ils n'arrivent pas à répondre aux questions. Donc, ils sont super gênés. D'ailleurs, c'est une scène qui est très gênante, très malaisante. Et ils vont faire la connaissance de cet homme, là, Takumi, ce père célibataire, qui, lui, est très, très proche de l'environnement, très, très proche de la nature. Et l'homme, donc des deux, de ceux qui présentent le projet, va couper une bûche. Ça a l'air tout con. Oui. Comme Charlie Ingalls, Voilà, exactement. En fait, il y le a premier des écolos. il y a le héros qui est là, qui habite dans ce village et qui coupe une bûche. Et lui, il est complètement... il est attiré par ça. Il va le voir couper sa bûche et il va lui demander « Mais je peux essayer, en fait ?» Donc, il fait « Bah oui, vas-y, je te donne la hache. » Et en fait, il essaye. Et au départ, il n'y arrive pas. Donc, il se dit « Mais c'est compliqué de couper une bûche. » Mais ça va complètement changer sa vie. Là, le film va prendre un autre tournant. Ils vont vouloir se reconnecter justement à ce petit village et à foutre en l'air ce projet de glamping. Et la petite fille va disparaître. Oh. Et là, on part vraiment sur le thriller et ça arrive
comme ça, et c'est très très brutal. Et la fin, je m'en remets toujours pas. Voilà, c'est hyper dur. Et les images de fin, elles sont si j'ai envie pas de le regarder. incroyables, mais elles restent en tête. Elles sont hyper marquantes. Et elles sont marquantes parce qu'il y a eu tout se dérouler dans le film. Voilà. Comment tu dis que le film s'appelle? Le mal n'existe pas. Et en japonais? Je ne te le dirai pas. noté. Je l'ai pas noté. D'accord, le mal n'existe pas. Tu avais d'autres bonus? Non. Moi, juste parce que j'avais dit que j'en parlerais tout à l'heure, un autre groupe aussi qui a un peu la même démarche que Chaka Ponk, mais sans être allé jusqu'au bout, c'est Coldplay. C'est Coldplay, ouais, bien sûr. Ouais, qui, pareil, cherche des solutions pour réduire l'empreinte de leur musique. Et Massive Attack aussi. Ouais. Oui, beaucoup. Il y a une chanson de Marvin Gaye qui date de 1971 qui parle déjà d'écologie aussi. Ouais. Et quand on l'écoute, ça me revient là tout de suite là. Et j'ai plus le titre en tête du coup. Quand on l'écoute cette chanson, on se rend compte qu'en fait elle est hyper d'actualité alors qu'elle a 50 ans quoi. Et c'est pas ce qu'on attend de lui finalement, de Marvin Gaye quand on n'est pas, on s'attend pas à ce qu'il chante des chansons engagées sur l'écologie, surtout au début des années 70. Aussi des chansons sur les enfants, etc. Ouais, ça représentait l'avenir. Ça représentait l'avenir, ouais, mais oui, il était. Voilà, il n'aurait pas dû avoir de papa, Marvin Gaye. Voilà, Gaye. c'est ça. Encore un précurseur. Marvin Gaye. Oui. Ouais. Même sur l'amour. Ouais. Cela n'engage que lui. Il y a encore beaucoup de façons de choses à faire à ce niveau-là dans la musique. Et quand tu parlais de Coldplay, de Massive Attack, Chaka Ponk, tous ces groupes qui essayent de faire un maximum. Et ça se voit aussi dans les festivals d'ailleurs. Ouais. Dans les festivals, ils sont de plus en plus écolos. Le premier festival écolo, ça reste le Cabaret Vert. Ouais. Quand ils ont commencé, c'était déjà écolo finalement. Après, alors pas pour le Cabaret Vert, mais pour beaucoup, c'est souvent un argument marketing aussi, malheureusement. Et c'est pas toujours aussi écolo qu'ils le prétendent. Après, le Cabaret Vert, ça reste par contre quand même vraiment écolo. Et d'autres micro-festivals. C'est plus facile sur les petits festivals plus simple. que les gros. Mais c'est une belle façon de clôturer ce podcast. C'est très beau. Bravo. On va parler un petit peu du Sacré Burlesque Festival qui a lieu la semaine prochaine. Et ouais, déjà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu peux nous donner des noms? Parce que là, on est déjà fin novembre. Est-ce que tu peux nous donner des noms de personnes qui seront présentes? Oui, déjà, je peux te dire que... Hors Dottie McLean et Eva Delis, bien entendu. Alors bien sûr. Donc, on nous réclame à corps et à cri chaque année. Nous ne performons pas au festival. Nous avons une autre casquette qui nous prend énormément de temps. L'organisation du festival. Voilà, et oui, c'est parce que c'est pas juste 2 jours de fête, hein, c'est 1 an et demi de travail. Donc, par contre, je peux te dire qui est d'ailleurs notre maîtresse de cérémonie. C'est Mademoiselle Viviane, qui est une showgirl parisienne. C'est une figure du burlesque français. Et qui est une maîtresse de cérémonie. Et là, je ne peux pas en dire plus, mais il va y avoir des surprises dans cette magnifique salle du manège. On a déjà eu un petit aperçu avec la petite vidéo teasing où on l'annonce. Si vous avez le temps à aller regarder sur les réseaux, vous verrez. Et on a une tête d'affiche qui n'est pas n'importe qui est une effeuilleuse américaine qui s'appelle Dirty Martini. Et qui est une des créatrices du mouvement New Burlesque. D'accord, le New Burlesque. Alors, le New Burlesque, c'est justement le contre-pied du burlesque classique. Vous rhabillez. Ouais. Et alors, ça existe et ça s'appelle un reverse. Oui. Et oui, ça existe. Et je crois que j'ai déjà vu ça. Oui, on a eu un artiste français qui a fait un reverse. Un garçon du sud, de Grenoble d'ailleurs, je crois. Et pour la petite histoire, Dirty Martini, en ce moment, et depuis déjà 2 ans, elle est en résidence avec Dita Von Teese à Las Vegas. Ah oui, rien que ça. Ouais, rien que ça, un petit truc. Et elle fait du burlesque depuis, ça fait 35 ans qu'elle fait du burlesque. Ouais. Et donc, elle a créé elle a contribué, en tout cas, c'est une des créatrices du mouvement New Burlesque. Alors, le New Burlesque, pour en revenir à ça, ça reste de l'effeuillage burlesque, mais il y a toujours une histoire, un message, quelque chose qu'on raconte. Contrairement au burlesque classique, où ce qui est très beau et très, très léché, très glamour. Alors, c'est très glamour aussi, le New Burlesque. Hein. Mais là, voilà, il y a un peu plus. Ça peut être aussi un peu plus sale, un peu plus. Ça peut gratter un peu plus, quoi. Ouais. Voilà. Et tout est possible. Par exemple, elle a un numéro, de toile d'araignée géante où elle est sur une toile d'araignée géante. Trop bien. Ouais, elle a des numéros assez dingues. Qui doivent coûter cher à mettre en place. Oui, elle a un numéro où elle joue la justice américaine dans une robe américaine et elle finit à la fin où elle sort sont derrière des kilomètres de billets de banque.
C'est assez rigolo pour dénoncer tout ce qui se passe. Voilà. Et c'est aussi d'ailleurs une artiste très militante. Et voilà, et cette personne, c'est notre rêve depuis longtemps. Moi, c'est mon idole, clairement, depuis j'ai commencé à cause d'elle. Grâce à elle. Je lui ai dit, je l'ai déjà rencontrée, je lui ai dit, j'ai commencé à cause de toi. Et sa réaction, c'était, c'est trop cool. Elle a attrapé ma main et elle l'a posée sur sa poitrine. Moi, j'ai dit, c'est bon, je peux mourir. Tout va bien. Et voilà, et c'est une femme généreuse en tous les sens du terme. Donc voilà, tu as déjà ces 2 grandes stars du burlesque. Et puis, je peux l'annoncer aussi, notre reine de l'année dernière, Peau Douce, Oui. sera présente et va ouvrir le bal de la nuit du sacre, qu'on appelle la nuit où nous allons sacrer notre roi aux reines de cette édition 2025. Et puis tu as lâché une information importante, intéressante aussi, c'est que tu as parlé du cirque. Oui. Cette année, le festival se passe au C'est ça. cirque de Reims. On déménage. Le lieu. On démanège. On démanège le manège de Reims. Démanège. Waouh. Bon, là, je sais pas si on la garde au montage. Arrêtez, elle est très bien, Ouais, mais très elle bien, n'est pas de moi. Ah merde. Ouais, le cirque, superbe salle. Ça Oui. fait quoi d'arriver dans une salle comme ça pour. Bah, c'est magique, hein, parce que là, on a ouvert tout le champ des possibles. Le cirque, il est tellement, c'est tellement incroyable. Il y a tellement de choses qu'on a envie de faire. Et il y a tellement de choses qui vont se produire ce week-end, d'ailleurs, dans cette enceinte fabuleuse. Donc, on a l'impression d'être dans une grande aire de jeu et on est là en se disant, on a une carte blanche pour faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Et voilà, on a préparé beaucoup de choses. Voilà, cette année, le festival prend un autre envol et on espère que ça va plaire. Et voilà. Et redonne-nous les dates, c'est du 5 au 7 C'est vendredi 5 et samedi 6 décembre 5 au 6. 2025. Okay. Parfait. Voilà. Écoute, merci Armand Merci Doty, à vous. Maclean, merci Grégory aussi. Est-ce que tu peux, avant de clôturer l'émission, nous donner le thème facile de la prochaine émission? Alors, je vous ai dit un truc au tout début quand on était en Tu off. fais comme tu veux, nous on prend ça. J'ai changé d'avis. Et ce que tu disais tout à l'heure, on disait que tu n'avais pas parlé de féminisme encore. Et ben, je pense que le prochain thème sera les sorcières dans la pop culture. Voilà. Ah, les sorcières. Cool. Ah ouais. Trop cool. Là, dans les BD, j'ai déjà ce qu'il faut. Ah bah là, il y a du choix. Les films, moi j'ai déjà plein d'idées. Je peux revenir parce que... On devrait faire la reco de l'invité précédent, une reco de l'invité précédent dans le thème. Ça serait super. On crée l'émission en direct en même temps qu'on l'a fait. J'en ai si tu veux sur les sorcières. Bah ouais, je pense qu'on va tout. La reco de ton choix sur le média de ton choix. Ouais, j'ai trop de choix là. Comme ça, on pourra le. Comme ça, lire. La brûle pour point. Tu nous feras un petit reco. J'ai déjà plein de choses à vous. On crée l'émission en même temps qu'on l'enregistre. Écoute, ça peut être très sympa. Ça voilà, je vous enverrai tout ce que j'ai d'intéressant sur les sorcières. Eh bien, les sorcières, c'est noté, il faudra l'annoncer au prochain ou à la prochaine invitée. Merci en tout cas à tous les deux de nouveau d'avoir été là. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.